suis Cyrielle Merlier. J'ai commencé à travailler pour la société Tolis il y a un mois maintenant, pour leur département sculpture. Et je suis actuellement en train de travailler sur les trophées de l'Hôtel de la Guerre qui sont en restauration. J'ai été étudiante pendant 3 ans à l'école des métiers d'art d'Arras, où j'ai passé un diplôme universitaire des métiers d'art en mention sculpture, qui ne m'a pas forcément permis de travailler tout de suite. Donc j'ai continué aux Beaux-Arts. Ça ne m'a pas forcément plu puisque j'étais vraiment plus axée sur le patrimoine et le travail de la pierre que sur l'art contemporain. Et c'est vraiment en cherchant du travail et en essayant d'intégrer le réseau de la pierre et des monuments historiques que j'atteins ce qui me tenait le plus à cœur au début. Ce qui me passionne le plus dans ce métier, je dirais, c'est la diversité. On n'est jamais sur le même ornement, on n'est jamais sur la même sculpture, même si on retrouve souvent les thèmes, les ornements se ressemblent, ils peuvent avoir la même structure, mais il y a un mouvement qui diffère, il y a un ensemble, là on est sur quelque chose qui a une échelle aussi par rapport à nous déjà impressionnante. Et aussi le côté historique, en fonction des époques, chaque chose va être différente, va évoluer, et c'est toujours intéressant de voir comment à chaque époque on a traité une même feuille et de la retrouver différente. Alors les qualités requises, on va dire, je dirais du sérieux, de l'intérêt pour le patrimoine, savoir observer, savoir prendre le temps aussi de se remettre en question, puisqu'on n'est pas là pour faire du neuf. Enfin, en tout cas ici, on est là pour intervenir sans que ça se voit. Donc c'est-à-dire bien savoir s'imprégner et être vraiment observateur sur l'ensemble de la sculpture. Et savoir travailler ensemble aussi en équipe pour avoir un travail, une harmonie, pour faire revivre les trophées sans intervenir et sans modifier trop leur aspect originel. Moi j'interviens en tant que sculpteur sur cette restauration, c'est-à-dire que je vais effectuer le même travail que mes collègues, mais je pense qu'on m'a mise sur ce chantier parce qu'il y a énormément de reconstitution de formes. J'essaye toujours de travailler sur un mortier quand même frais qui va prendre le trait d'outil plutôt que de travailler au pinceau ou de gratter, parce que le sculpteur, quand il a travaillé sa matière, il a enlevé et il a parfois fait une courbe d'un seul geste. Donc c'est aussi bien pour nous de charger, surtout de ne pas ramollir, de restituer les formes sans les ramollir. Et quand la consistance est adéquate, on peut trancher. C'est là qu'on essaye de se rapprocher de ce que le sculpteur a fait au départ, même si la pierre s'est dégradée. Donc on doit, en fonction de la zone où on travaille, par exemple on a des zones un peu plus grises, un peu plus ocre, un peu plus blanches, et nous on essaye toujours de le travailler en se rapprochant de la couleur de la pierre. Donc avec des pigments naturels, on va doser notre poudre. Et on sait que notre poudre sèche va se rapprocher en séchant de la couleur de la pierre. Donc on va se mettre à côté avec notre bol, on va regarder si c'est bon, s'il ne faudrait pas un peu plus d'ocre, un peu plus d'ombre naturelle. On juge comme ça. Je dirais que ma formation de sculpteur sur ce chantier m'a permis d'échanger avec mes collègues. On va dire qu'on a fait un échange de bons procédés, c'est-à-dire que quand ma collègue bloque un peu sur l'orientation de son drapé ou de sa feuille, je vais pouvoir lui apporter des conseils. Et par contre, quand je vais préparer mon mortier et que je vais avoir une collègue qui a une formation de peintre, c'est là qu'elle va m'orienter. Quand je suis arrivée sur le chantier, c'est elle qui m'a montré comment préparer le mortier, comment atteindre la bonne teinte, avec quel pigment il faut faire attention ou pas, de ces choses que moi je connaissais pas. Donc, je connaissais la terre, je connaissais l'argile, qu'on ajoute au fur et à mesure, mais finalement qu'on peut modeler tout de suite. Donc on n'a pas le même rythme de travail. Je connaissais aussi un peu la pierre, par laquelle on enlève la matière quand on sculpte. Et là, j'ai dû m'adapter
un nouveau rythme de travail où on va poser son mortier, attendre, revenir, surtout essayer de ne pas se disperser. Alors avec le pinceau, une fois que j'ai posé mon mortier, il faut penser à liaisonner le mortier frais qui est posé avec la pierre. Parce que si je ne le fais pas, en fait on va avoir, quand on va retravailler, un arrachement entre la pierre et le mortier. Et on va voir les ragréages. Et le but, c'est toujours qu'on ne voit pas l'intervention. Donc on va étirer un petit peu avec de l'eau pour pas que ça se voit, quoi. On a des températures assez basses le matin, donc les mortiers mettent un peu plus de temps à tirer. Donc par exemple, ce matin, j'ai fait une grosse charge ici, mais j'ai harmonisé sur les bords pour pas avoir ce décollement. Et dans une heure, voilà, je vais pouvoir commencer à retravailler le collier de laine de la tête de bélier. Et ça, je ne pouvais pas le faire tout de suite parce que le mortier est collant et on obtient quelque chose de très mou qui ne tient pas. Pour recréer les formes, en général, on a des restes de pierre. Par exemple ici, on a quelque chose de très malade qui a perdu beaucoup de volume. On a des palmes qui passent. On essaye toujours, avec ce qui nous reste, de comprendre le mouvement, l'orientation, où est-ce que ça se termine et de rester dans la logique de ce qui a été fait. Mais je suis très contente parce que c'est la première fois que je travaille sur des sculptures de cette échelle-là. Et c'est assez impressionnant. En tout cas, moi je débute et je suis très contente de pouvoir accéder à ce type de sculpture. Enfin, je suis satisfaite d'avoir rencontré en tout cas de nouvelles choses, de nouveaux éléments. L'avantage sur ce type de sculpture, c'est qu'on a plein d'éléments qui s'entrecroisent, on a plein de plans différents, ça passe dans tous les sens. Il y a un lion, il y a un coq, il y a du végétal, il y a une frise de colonne, il y a de la fourrure. C'est très très varié et pour ça c'est très agréable à travailler.